la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous allons commencer notre culte de ce matin. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est une grâce d'être dans sa présence ce matin. Il nous a réveillés. Il nous a fait grâce d'être là. Nous allons le remercier, nous allons le louer ensemble et nous allons faire monter vers lui des offrandes d'actions de grâce et de gloire. Pour commencer, je vais vous demander de mettre debout, s'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu. Je vais vous lire le psaume 31 pour la gloire de Dieu. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivrez-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes ennemis m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses. Qui parle avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons commencer notre culte de Dieu ce matin par le chant qui dit qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui est le 144 français, chant d'espérance, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Si vous êtes content d'être là ce matin, disposez votre cœur, disposez votre esprit pour que le Saint-Esprit puisse habiter en vous ce matin et que nous puissions chanter et louer le nom du Seigneur ensemble. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ton
Je demande à la sœur Dieu merci de passer pour faire la première prière pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans ta grâce infinie, tu m'as de moi. Mais les ténèbres ne rayonnent pas toujours sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Dieu 3 fois saint, Papa nous qui dans le ciel là, matin c'est avec grande joie et reconnaissance, Seigneur, nous approcher devant toi, nous, Seigneur Dieu, pour nous offrir un kill qui est agréable et parfait. Parce que sinon là, toujours, Seigneur, c'est grâce à vous. Si nous vivons toujours, nous respirer, Seigneur, c'est grâce à vous. Matin, nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas de bouche pour nous dire merci. Matin, Seigneur, moi, lever l'église là dans mes Père Céleste. Je vous merci pour chaque monde, bon Dieu, qui a emprunté le temple la matin. Et ça qui dehors, qui va encore arriver, qui est en chemin, Seigneur, malgré les moments difficiles, Seigneur. Route là pas facile, mais mon Dieu, on va accompagner yo, on va amener yo, Seigneur, entrer dans le pâturage, entrer, Seigneur Dieu, dans le temple que vous réservez pour yo, Seigneur Dieu. Dans le moment ça, l'Éternel des armées, moi lever chaque petit tout yo, mon Dieu. Ou quand chaque monde nous choisit ou mettez à part pour travailler ça, Seigneur Dieu. Moi lever ministère de la prière, Seigneur Dieu. Moi lever l'Éternel des armées, pasteur nous, Seigneur. Oh, confier travail ça, Seigneur Dieu. Oh, nous arrivons dans un temps, Seigneur Dieu. Oh, nous pas presque pas devant ni derrière, mais nous pas de gagnons, Seigneur. Nous pas contre qui ça nous t'a fait, nous pas contre qui ça, Seigneur Dieu. Oh, qui j'en nous t'a fait pour nous vivre, pour nous respirer. Maintenant, Seigneur, nous demandons au bon Dieu. Oh, bénis chaque petit tout, Seigneur Dieu. Bénis chaque monde, bon Dieu. Ministère de la prière, ministère des enfants, Seigneur Dieu. Au compte tout, pas non, pas après nous, Seigneur. Mes musiciens, vous mettez à part pour, mon Dieu, pour faire travail ça, pour faire louange. Bon Dieu, on va couvrir. On va cacher, Seigneur Dieu. On va mettre casse salut dans la tête, bon Dieu. On va bailler épée bouclier parce que son monde n'a pas pour vous. On va distinguer, Seigneur Dieu, parmi les mondes. Dans le moment ça paix. Nous connaissons tout pouvoir, Seigneur Dieu. On dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant, Seigneur Dieu. Mais nous n'en mettons, bon Dieu. Mais nous la guerre, Seigneur Dieu, d'amour. Oh, toute l'église universelle, bon Dieu, maintenant qui a adoré, ou Seigneur. Là, côté mon Dieu, on va visiter. Là, côté c'est cet esprit va guider. Maintenant, l'Éternel des armées, nous n'avons pas l'autre appui, nous n'avons pas l'autre espoir, Seigneur Dieu. C'est où nous gagnons. Bon Dieu, où dit jour presque fin arrivé sous nous. Maintenant, l'Éternel, bon Dieu, où tu averti nous toute angoisse, toute calamité que tu as pour arriver, Seigneur. L'Éternel des armées, maintenant, bon Dieu, nous voyons, Seigneur. Parole n'a pas retourner sans effet, sans l'y pas accompli. Maintenant, Seigneur Dieu, aidez-nous à garder la foi. Aidez-nous, Seigneur Dieu. Oh, à laisser tout ça qui pas bon, Seigneur. Retirez toute vieille messe, Seigneur Dieu. Oh, non, qui appartient à vous-même. Toute vieille messe, Seigneur Dieu. Oh, qui là, mon Dieu, qui pour rendre qui est attristé, qui pour rendre qui est malade. Maintenant, Jésus de Nazareth. Oh, c'est la peine, mon Dieu. Laissez un cœur malade. Parce que l'Éternel des armées, ou pas prêter dans un cœur qui enflé orgueil. Maintenant, c'est pour ça que je demande moi-même. Je veux déshabiller complètement. Je veux détacher, Seigneur, de toute chaîne méchanceté. Seigneur, matin, bon Dieu, ou dit si nous pas détacher, nous pas pour où, Seigneur. Matin, je veux gloire au Seigneur. Moi, je veux gloire au mon Dieu. Je veux gloire au Seigneur Dieu. Non, ministre, agis. Nous, chaque qui l'a gloire au Seigneur. Nous travaillons. Nous avons un monde qui travaille, mon Dieu, qui pas récolter. Là où travail, il faut qu'on récolte. Ou dire, c'est qu'un homme aura semé, il est moissonnera. Matin, Seigneur, moi, je veux moissonner. Je veux, Seigneur Dieu, pour travailler, moi, je sais pas en vain. Je ne pas inventer, Seigneur Dieu. Je ne pas bon devant vous, Seigneur. Un pauvre pécheresse que moi, mais matin, l'Éternel. Agis pour l'église Nouvelle-Jérusalem. Agis, Seigneur Dieu, pour travailler, Seigneur Dieu. Matin, l'Éternel, mon Dieu. Côté méchant, Seigneur Dieu. Oh, mon Dieu, lui connaît, Seigneur Dieu, c'est pour nous arrêter tête en bas. Oh, pour l'église, la bataille triompher. Mais l'Éternel des armées, nous connaissons autorité, ou tout pouvoir, Seigneur Dieu. Nous connaissons garder, Seigneur, en tout lieu, Dieu qui veille nous, Israël qui va jamais dormir. Matin, Seigneur, prends contrôle du travail, la Jésus de Nazareth. Nous rendons, bon Dieu,
Bénis tout le monde qui travaille. Pas quitter décourager, mon Dieu. Ou qu'on qui nous relève, c'est Dieu. Ou qu'on qui nous choisit, mon Dieu. Matin, et moi-même qui trompe monde, mais ou même ou pas jamais tromper. Seigneur, ou pas qu'on tromper personne. Matin, agis l'Éternel des armées. Ou même là où parler. L'éternité envahie avec l'orange de Jésus-Christ. C'est à nous demander de voyer la paix dans le monde. Jésus de Nazareth, ou te dit tout bagaille ça yo gen pour arriver. Ou te dit nous va tendre la guerre et nous va briguer yo. Nous va tendre dans divers lieux, dans divers pays, c'est catastrophique. Seigneur, pas un pays qui est en paix. Pas un pays, Seigneur, qui n'a pas de douleur. Pas un pays qui n'a pas de souffrance. Mais l'Éternel, Dieu en tout lié, c'est Dieu. Ou dit les grands jours arrivent, les jours de colère, les jours de ténèbres. Qui peut subsister, Seigneur, devant ta colère? Matin, Seigneur, oh, aidez-nous. Aidez-nous, Seigneur Dieu. Aidez-nous à chercher façon. Aidez-nous à chercher présence. Aidez-nous à comprendre parole matin. Seigneur, où est tout pouvoir? Matin, agis pour nous. Parlez, Seigneur Dieu. Ou même qui relève pasteur Marie, Seigneur Dieu. Ou relève pasteur Saint-Di, bon Dieu. Notre travail, ça, à Jésus de Nazareth. Et où compte qui nous relève, et où compte qui nous choisit. Matin, on connaît pas de faire chemin. Bien que route la ténèbre, bien que route la glisse, Seigneur Dieu. Et me connaît sous Kébé meyo. Oh, yo va arriver au port désiré. Et on va Kébé meyo. Et on va couronner. Agis pour yo, Seigneur. Bénis ti moun yo. Bénis moun qui malade, Seigneur Dieu. Ça qui l'hôpital, mon Dieu. Ça yo cap souffrir, Jésus de Nazareth. M'en doit le toucher yo. Parce que c'est grand docteur, par excellence, Seigneur Dieu. Pas de condamnation pour moun qui dans Jésus. Seigneur, dans le moment ça agit pour nous. M'en doit bénir tout ça qui va faire matin. Tout va faire, Seigneur, pour gloire ou pour honneur, ou Seigneur. Nous demandons au bon Dieu, bénis message et la parole nous. Seigneur, on va passer par canal serviteur. Cet esprit on va inspirer. Cet esprit où, Seigneur, oh mon Dieu, va couvrir et on va mettre dans la bouche, on va avoir connaissance, Seigneur Dieu. Dans le moment ça, nous-mêmes qui venons avec panier non vide, on est capable de ramasser, Seigneur, pour ne pas tourner à vide, nous sommes venus, pour nous jouer nos provisions, pour nous mettre dans ma coute. Bon, pas dit, mais non, Jésus, qui vive et qui règne, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons continuer notre culte avec le chant 149 français, chant d'espérance, qui dit « Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi ». Il s'est donné sur la croix pour vous. Alors ce matin, nous allons entonner ce chant. « Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi ». Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Sauveur qui fait grâce à tout cœur répandant.
t'aimerai dans la vie et dans la mort. Oui, je t'aimerai jusqu'à la fin encore. Et tout bas, je dirai le mot consolant. Mais je t'aime, c'est bien maintenant. Dans la gloire et le bonheur de ton palais, je t'adorerai, Jésus, plus que jamais. Que l'Église en triomphe éclate de chant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. Je t'aimerai dans la vie et dans la mort. Je t'aimerai jusqu'à la fin encore. Et tout va, je dirai le mot consolant. C'est bien maintenant. Mais je t'aime, c'est bien maintenant. Dans la gloire et le bonheur de ce Dans palais. la gloire et le bonheur de t'adorerai, Jésus, plus que palais. Je t'adorerai, Jésus, plus que jamais. Que l'Église en triomphe éclate de chant. L'Église en triomphe éclate de chant. Si jamais je t'aime, Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. je t'aime car toi, Seigneur. Je t'aimerai Le premier, tu m'aimas. dans la vie, dans la mort. Oui, je t'aimerai jusqu'à la fin encore. Et tout va, je dirai le mot consolant. Si jamais je t'aime, Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. dans la gloire et le bonheur de ce palais. Dans la gloire et le bonheur de son palais. Je t'adorerai, Jésus. Je t'adorerai, Jésus, plus que jamais. Que l'Église en triomphe éclate de ce chant. L'Église en triomphe éclate de Si chant. jamais je t'aime, Mais je t'aime, c'est bien maintenant. si jamais je t'aime, Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant. si jamais je t'aime, Mais je t'aime, c'est bien maintenant. papa l'avait blessé, Rien passe sans Jésus, ta capable, ça fait justice moins assez. Oh yeah. Rien passe sans Jésus, sans toucher, quand tu sais passer dans la mort, dans
nettoyer, sa mandée. Rien passé sans Jésus. sans toucher Sans qui sait passer l'eau. Dans la mort, nos poings sous son corps. Rien passé sans Jésus. ça tout paye, Ça vous paye ses péchés. Rien passé sans Jésus. ça tout Ça pose moins d'effet. Rien passé sans Jésus. sans toucher Quand tu sais passer l'eau dans la mort, dans point sous son corps, rien passé sans Jésus. ça bon espoir de la paix. Comme espoir clapé, rien passé sans Jésus. Ça te fait justice, moi assez. Ça fait justice, moi assez. Rien passé sans Jésus. Sans toucher Quand tu sais passer l'eau, dans la mort, nos poings sous son corps, rien passé sans Jésus. pardon, moi Pour pardon, moins ça, moins ouais, Aïe. rien passé sans Jésus. Pour nettoyer sa demandée. Nettoyer sa mandée. C'est sans Jésus. Sans toucher Quand tu sais passer l'eau, dans la mort, non, point sous son corps, rien passé sans Jésus. Rien passé sans. 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 Sans toucher. Rien passé sans Sans Jésus. colère. Passé sans. Rien passé sans Jésus. Rien passé sans. Rien passé sans Jésus. Passé sans. Rien passé sans Jésus. Sans toucher Quand tu sais passer l'eau dans la mort, point sous son corps, rien passé sans Jésus. sans toucher Quand tu sais passer l'eau dans la mort, point sous son corps, rien sans Jésus. Rien passé sans. Rien passé sans Jésus. Rien passé sans. Rien passé sans Jésus. Si nous sentons nos chances ce matin, si nous sentons que malgré ça, nous, bon Dieu fait nous grâce nous la matin, on nous dit rien passé sans Jésus. Sans qui j'ai passé là, qui était dans la mort, n'a non, sous son corps, rien passé sans Jésus. On nous dit là encore, on nous dit là l'autre fois encore, sans qui cherche, sans qui cher passé là. Tout
qui t'aime de rentrer dans le bois, nous. Dans la mort, Non, point, non, puedo sous son corps, rien, en passe sans Jésus, rien pas, c'est ça. en passe sans Jésus. Rien pas, c'est ça. En passe sans Jésus. Non, même esprit ça, je demande à la sœur Ifeta de passer pour la lecture de ce matin. Pour la gloire de Dieu. C'est sans Jésus. C'est sans Jésus. Rien pas, c'est sans. En passe sans Jésus. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Matin, on a joué une lecture dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1er à continuer. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais, excusez-moi, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité
mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut de la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Applaudissons le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Applaudissons le Seigneur des Seigneurs. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Je vais demander aux servantes qui ont l'habitude de passer pour récupérer les corbeilles, pour que nous puissions faire l'offrande. Et nous allons prendre ensemble le cantique qui dit « Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. » Alléluia. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, Oh, we
moi. Ça sent pas qu'à faire comme ça. Jésus déjà campé dans le camp. Moi, gardien comme moi. Ça sent pas qu'à faire comme ça. Jésus déjà campé dans le camp. Moi, gardien dans le camp. Moi, gardien dans le camp. Ça sent pas qu'à faire comme ça. Jésus déjà campé dans le camp. Moi, gardien dans le camp. Moi, gardien dans le camp. Ça sent pas qu'à faire comme ça. Jésus déjà campé. Jésus déjà campé. Jésus déjà campé. Moi, déjà campé. Moi, gardien dans le camp. Moi, gardien dans le camp. Ça sent pas qu'à faire comme ça. Jésus déjà campé. Moi, gardien dans le camp. Moi, gardien dans le camp. Ça sent pas qu'à faire comme ça. Jésus déjà campé. 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 Moi, gardien dans le camp. Moi, gardien dans le camp. Ça sent pas qu'à faire comme ça. Jésus déjà campé.
louange à l'Éternel. Remerciement à l'Éternel. Adoration à l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Wakembem tout, jour occupé, dans présence où Yahweh, ma blague temps pour me donner la droit que Yahweh, wakame toujours occupé dans présence Yahweh, parler de temps pour me tendre la gloire que Yahweh, parler de temps, parler de temps pour me tendre la gloire que Yahweh, parler de temps, parler de temps pour me tendre la gloire que Yahweh, wakame tout, jour occupé dans présence Yahweh, ma blague temps, la Yahweh, parler de temps pour me donner la gloire que Yahweh, oh oui, parler de temps pour me donner la gloire, oh papa, Yahweh,
autre que toi, Seigneur Jésus. Nous ne désirons que toi, Seigneur Jésus. Nous voulons que toi, Seigneur, ce matin, dans nos vies, Seigneur Jésus, dans nos cœurs, Seigneur Jésus, nous ne voulons que toi, Père. Je te demande, Seigneur, de disposer nos cœurs et nos esprits, Seigneur Jésus, pour que nous puissions, Seigneur, entendre ta parole, Seigneur Jésus, et ainsi assimiler tous les mots que tu veux que nous assimilions, Seigneur Jésus. Je remets le ministre, Seigneur, qui va nous porter, Seigneur, cette parole, Seigneur Jésus, entre tes mains, Seigneur Jésus. Qu'elle soit un instrument pour toi, Seigneur Jésus, et que nous puissions recevoir ce matin, tel que nous n'avons jamais reçu, Seigneur. La semence, Seigneur, qu'elle va mettre, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que cette semence puisse pousser en nous, Seigneur Jésus, et donner de bons fruits, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Je remets l'Église entièrement entre tes mains, Seigneur Jésus. Toi qui connais toutes choses et qui vois toutes choses, Seigneur Jésus. Guide-nous, Seigneur, sur un chemin que tu veux que nous puissions prendre, Seigneur Jésus. Je remets encore une fois, Seigneur Jésus, le ministre, Seigneur, qui va nous porter ta parole. Guide-la, Seigneur, à travers tes mots, Seigneur Jésus. Conduis-la, Seigneur Jésus, pour qu'elle puisse nous conduire aussi, Père. C'est comme ça que je te prie, Seigneur Jésus. Oh, pour t'en en la voix. Que où ya ma disons ensemble Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je demande au cœur de louange de rester quelques minutes. Juste avant de rentrer dans notre prédication, j'aimerais entonner un cantique que tout le monde connaît, qui n'est pas très compliqué cependant. Le Seigneur m'a donné cette prédication il y a déjà plus d'1 an. Je l'ai déjà prêchée, mais en ce moment j'ai l'occasion de recycler des prédications parce que soit je ne prends pas forcément le temps en semaine de les préparer, soit parce que en les relisant, en les regardant de nouveau, je vois la main du Seigneur et je vois sa parole me réconforter et me donner du courage. Donc on va revoir cette prédication ensemble sur le sujet du doute qui s'intitule « Ne doute pas ». Ne doute pas. La semaine dernière, j'ai prêché avec vous, je vous ai enseigné sur l'attente. Aujourd'hui, le Seigneur va vous dire « Ne doutez pas », pas douter, pas poser toute autre question. Chantons ensemble « Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant des flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. » Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas, levez-moi en l'air pour dire ça, levez-moi en l'air pour dire ça. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Tu ne peux porter, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos.
porter seul tes fardeaux. Fais Jésus confiance. Le vrai repos. Je remercie le chœur de louange, je remercie les musiciens. Gloire à Jésus. C'est le cantique que le Seigneur me donne de vous donner à chaque fois que vous doutez. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Ne doute pas, pas douter. C'est ce mot que le Seigneur envoie te dire ce matin. Ne doute pas, pas douter. Ne doute pas. Je vais aller très rapidement avec vous. Ce sera plutôt une méditation ce matin. Parfois, moins de paroles, c'est mieux. Car quand il y a moins de paroles, on attrape plus facilement la phrase qui va rester dans notre cœur et qui va demeurer. Il y a des temps pour des longues prédications, il y a des temps pour les longs enseignements, mais il y a aussi le temps pour les méditations très courtes, très rapides, mais qui entrent dans le cœur et qui portent du fruit. Qu'est-ce que le doute ? D'après le dictionnaire, le doute est un état d'esprit qui est incertain et interrogatif. Lorsque nous doutons, on n'est pas certain d'une chose et on se pose tout un tas de questions. Les wap douter, c'est là que Ushita wa pose toute question, on va analyser le problème là dans tout sens, on va faire toute qualité de calcul mathématique, mais on pas jamais qu'à fin joindre en solution, on pas qu'à jamais fin joindre en résultat dans mathématiques ça que vous faites. Le doute. Le doute est un état d'esprit. Ça veut dire que c'est plus qu'une pensée qui nous traverse. C'est toute une façon de disposer son esprit, sa tête et son corps. La Bible nous dit que l'homme qui doute, c'est comme un homme, c'est comme les vagues de la mer qui vont et qui viennent. Il n'a pas de position fixe. Mais il s'agite dans tous les sens. Parce que c'est ce que le doute produit à l'intérieur de nous, de l'agitement dans notre esprit. Or, la Bible nous dit que dans Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que la foi et le doute ne vont pas ensemble. La foi et le doute, c'est deux bagages qui ne pas poter coller, ils ne pas marcher ensemble. Et ils ne pas jamais marcher ensemble. Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. La foi, elle amène au but. La foi, elle amène à la réussite. Le doute, lui, il fait vaciller les choses. Il fait trembler. Et une des personnes qui a été soumise au doute très rapidement dans son existence, ou du moins dans son histoire, je vais plutôt dire ça, dans son histoire, et qui est tout au début de la Bible, c'est Ève. Parce que Ève a laissé Satan introduire le doute en son cœur, en lui disant « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne deviez pas manger le fruit ?» etc., etc. Donc on voit que le premier à instiguer le doute dans le cœur d'une personne, c'est l'ennemi. Et croyez-moi, quand l'ennemi utilise quelque chose, c'est parce qu'il sait que ça a de l'efficacité. C'est nous, chrétiens, qui avons des armes entre nos mains, mais qui ne les utilisons pas, ou qui ne faisons pas ce que le Seigneur nous dit de faire parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est efficace. Mais lui, l'ennemi, les armes qu'il a dans ses mains, il les connaît et il sait qu'elles sont efficaces. Si elles n'étaient pas efficaces, il ne les utiliserait pas. Une autre femme qui a... Il n'y a pas que les femmes qui font preuve de doute, mais une autre femme qui a fait preuve de doute et qui a marché selon son doute, c'est Sarah, la femme d'Abraham, qui, face à l'âge qui avançait sur elle et qui ne voyait pas la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie, c'est-à-dire de leur donner un fils et toute une descendance,
elle est allée mettre en place un plan de substitution. Elle est allée chercher un itinéraire bis, comme qui dirait un plan B, alors que le Seigneur avait déjà donné le plan unique. Le Seigneur ne leur avait pas donné un plan A qui pouvait être remplacé par un plan B si le plan A échouait. Non, il a donné un plan unique. Sarah a introduit un plan B par le doute. Donc on voit que le doute peut donner naissance à des choses très réelles et qui peuvent avoir de très grandes conséquences. Ce qui m'amène à ma deuxième partie. Pourquoi doute-t-on de Dieu? 3 raisons que j'ai identifiées. Il y en a peut-être plus, mais j'ai identifié 3 raisons. La première raison, le péché. Ésaïe 59, verset 2 nous dit, « Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face. » C'est le péché qui nous donne ce sentiment à l'intérieur de nous que nous avons besoin de voir pour croire. Or, la foi, c'est croire avant de voir. Mais le péché nous rend tous un peu comme Thomas. Il faut que nous ouais pour nous croire. Tout autant que nous pas ouais, nous pas croire. Et pourtant, lorsqu'il s'agit des commérages, comme on dit en créole, des tripotailles, nous pas besoin ouais pour nous croire. Depuis le temps des mounio parler parole là n'a croire. Et mais bizarrement, quand il s'agit de la parole de Dieu et de ses promesses, on agit autrement. Voyez comment le péché nous met dans des situations compliquées. Vous voyez comment le péché nous ment, comment il dresse devant nous des fausses images, des mirages. Le péché, c'est une des premières raisons qui font que nous doutons. La deuxième raison, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Parce que connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. C'est savoir comment il est, son caractère, la manière dont il agit, la manière dont il parle, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. Depuis quelques mois, je me suis lancée dans une lecture approfondie de ma Bible. Je viens de terminer le livre du Lévitique. Dans le Lévitique, on en apprend énormément sur ce que Dieu aime et sur ce qu'il n'aime pas. Le Lévitique, c'est un des livres de la loi. Lire la parole et connaître la parole, c'est connaître Dieu. Or, on doute souvent parce qu'on ne connaît pas Dieu. J'ai déjà donné cet exemple-là, mais un petit garçon, une petite fille, lorsque son père ou sa mère lui dit « Viens, monte dans la voiture, on va quelque part ». Il monte sans sourciller parce qu'il sait qu'il est avec sa maman et son papa, parce qu'il se dit « Mais c'est ma maman, je le connais, c'est mon papa. J'ai toutes les raisons de lui faire confiance puisque depuis que je suis petit, on s'occupe de moi. » Parce qu'il connaît son père ou sa mère, il monte dans la voiture, il ne se pose pas de questions. Et même s'il pose des questions, le parent lui répond. Et même s'il n'est pas satisfait de la réponse, il est monté dans la voiture parce qu'il fait confiance à ses parents. Pourquoi? Parce qu'il connaît ses parents. Le doute, c'est un manque de confiance. Et nous manquons de confiance en Dieu parce que nous ne le connaissons pas bien. Nous ne le connaissons pas bien parce que nous ne connaissons pas sa parole ni ses promesses, frères et sœurs. Nous pas contre bon Dieu tout bon. Cantique l'a dit, si nous déconnons pour bon Dieu, nous tape manger, règne chez bon Dieu. Nous pas contre boutli parce que nous pas connaissons tout bon. Ça nécessite de l'intentionnalité, comme on dit en français. C'est-à-dire que faut faire des efforts pour connaître Dieu. Il faut faire ta part à toi pour découvrir qui il est. Nous doutons parce que nous ne connaissons pas Dieu. Douter dans la foi, c'est ne pas être certain de la personne en qui nous croyons. Quand tu doutes des promesses de Dieu, tu doutes de lui. Je sais que c'est difficile à dire parce qu'on aime le Seigneur, on ne veut pas lui faire du mal, mais on lui fait du mal malgré tout parce qu'on est pécheur. Mais lorsque l'on doute de ses promesses, on doute de lui. La troisième raison que j'ai identifiée qui nous font douter, le péché, le manque de connaissance. La troisième, c'est le manque d'exercice de la foi. Nous attendons que de grosses choses nous arrivent dans notre vie, que de gros problèmes nous arrivent pour mettre en action notre foi. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Le matin, quand vous sortez pour aller au travail, que vous sortez en retard, vous avez le droit de prier le Seigneur pour lui demander de tenir le bus et que le bus arrive au moment où vous arrivez, vous, pour ne pas arriver en retard au travail. Ça aussi, c'est un acte de foi. La foi, c'est pas seulement quand on a un frère qui est malade et on doit prier pour qu'il soit guéri. Excusez-moi. La foi, c'est pas seulement prier le Seigneur pour qu'on puisse obtenir un nouveau travail ou le mariage. La foi, c'est aussi dans les toutes petites choses de la vie. Pour les femmes qui cuisinent, quand vous lancez une casserole de riz, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé dans votre recette. Vous n'arrivez pas à vous dire que le riz va être réussi parce que
vous avez mis trop d'eau, ou alors que peut-être vous l'avez trop grillé avant de rajouter l'eau en fonction de la recette que vous mettez en place. Vous avez le droit de prier le Seigneur, de lui dire, Seigneur, je ne peux pas ajouter ce riz. Si tu dis à me faire, son petit reste qui t'a été pas qu'à jeter le Seigneur, fait le vin tout n'est bon. Fait dire à vin changer dans casserole dans casserole là. Il peut le faire. La foi, c'est pas seulement pour les grandes choses, les grands problèmes. C'est pour les petits soucis de la vie. Pour les petits soucis de la vie. Votre enfant a besoin de nouvelles chaussures. Vous voyez que le pied grandit et que la chaussure devient tout petit, mais vous savez que le mois prochain, vous n'allez pas toucher un salaire complet. Vous avez le droit de prier, Seigneur, qu'un petit pied petit là, qu'un petit pied a fait petit pied a pas grandi trop, fait petit pied à attendre le mois prochain. Je sais que c'est une prière folle à prononcer, mais qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Le temps d'attendre le mois prochain pour acheter la nouvelle paire de chaussures à donner à votre enfant. Et vous voyez, lorsque vous priez ces petites prières et que vous êtes exaucé, ça va augmenter votre confiance en Dieu. Ou après, si comprendre que bon Dieu avait ou non tout ça, ou a fait même dans petit bagaille, là, c'est pas seulement nos grands problèmes que le paraît, il paraît dans petit problème aussi. Ça permet d'entraîner sa foi et de l'exercer. Ça permet de la travailler. Ainsi donc, quand le grand problème arrivera, quand la grande vague arrivera, quand le grand plan de l'ennemi arrivera pour tenter de se manifester dans votre vie, votre foi aura déjà été exercée comme un sportif. Moi, j'ai jamais vu une équipe de foot monter sur le terrain et jouer contre son adversaire sans s'être entraîné avant. C'est pas possible. Bon, chrétiens, vous n'allez pas comprendre, ils ont besoin d'entraînement aussi. Nous pas entraîner comme nous. Nous chita la napton. On s'occupe de nos affaires matérielles qui sont importantes aussi, puisque c'est les petites choses de la vie. Mais on oublie qu'on doit aussi s'entraîner spirituellement à toutes sortes de combats. Les petits combats, les grands combats. Entraînez votre foi dans les petites choses de la vie. Parce que le manque de foi amène au doute. Donc il faut entraîner sa foi. Je vais terminer avec vous. Normalement, ma prédication, elle continue. Il y a d'autres parties, mais le Seigneur m'a donné vraiment une grosse envie aujourd'hui de vous parler du doute et de vous dire un petit mot sur la fidélité de Dieu. Parce que la fidélité de Dieu, c'est celle qui vient équilibrer la balance avec le doute, qui vient annuler le doute. La fidélité de Dieu. Pour le cas d'Abraham et de Sarah, malgré le plan de substitution de Sarah, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous envoie dans le livre de la Genèse, je n'ai pas le temps de le refaire aujourd'hui. Le plan de substitution de Sarah, malgré le fait que sa servante a eu un enfant, pour elle a eu un enfant de son mari parce que le Seigneur avait promis. Et ce qu'il a promis, il l'a accompli. Tant qu'on a au soleil qui paraît, la nuit l'a fini, c'est comme ça que le Seigneur est apparu dans la vie d'Abraham et de Sarah pour les délivrer. Et là encore, je vous dis, le lever du soleil, c'est magnifique, mais allez regarder lorsque le soleil frappe en plein midi, lorsqu'il tape sur la tête. C'est comme ça que le Seigneur apparaît dans ton problème pour taper sur la tête de l'ennemi. Qu'il vient briller pour chasser toutes sortes d'obscurité. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que Abraham et Sarah ont eu un problème que des années plus tard, le fils de Sarah, le fils de la promesse Isaac, a eu avec sa femme Rebecca. C'est-à-dire que la difficulté, elle s'est transmise de génération en génération. Et même là, le Seigneur a délivré Rebecca et lui a donné des enfants. Donc même dans les problèmes générationnels dans ta famille, que l'ennemi a mis sur la tête de tes ancêtres et qui arrivent jusqu'à toi, même là, même si ta grand-mère a été délivrée, et que toi tu as le même problème, tu peux être délivré. Et que toi tu as le problème, ton enfant peut être délivré. Ça veut dire que même si problème la vie même si problème la vie non l'autre genre, mais tourner dans la vie ou encore, bon Dieu qu'a délivré toujours. Il n'y a pas de quota de délivrance dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il t'a délivré une fois, il ne va pas te dire, je t'ai délivré une fois, je ne veux pas recommencer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Absolument rien. Parce qu'il est fidèle dans toutes les choses. La fidélité de Dieu, c'est un de ses traits de caractère. C'est ce qui le décrit, lui. Il est un Dieu fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est ce qui chasse et qui annule le doute dans ta vie. Tu dois te rappeler que ton Dieu est fidèle. Je n'ai pas complètement le temps de vous donner des exemples de la vie de tous les jours pour vous parler de la fidélité de Dieu, mais je vais vous laisser avec, c'est pour ça que je vous dis que c'est une méditation, je vais vous laisser avec un verset que je vais vous lire en créole et en français. Je vais commencer en créole. Par rapport à la fidélité de Dieu. Ésaïe 55, verset 11.
Qu'on ça tout, pour parole qui sortit dans bouche moins, c'est l'Éternel qui parle. Hein? Qu'on ça tout, pour parole qui sortit dans bouche moins, les papes tournaient vin joindre moins. Parole qui sortit dans bouche de l'Éternel, pape tournaient vin joindre li, sans li pas fait ça m'te vléa. Sans li pas fait ça moins te voyé le faire. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est comme quelque chose qui tombe sur la terre qui part, comme une graine. Elle ne remonte pas à lui sans qu'elle n'ait pas donné ses fruits, qu'elle n'ait pas agi. En français, il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. C'est la petite bande-annonce, le petit bout que je peux vous donner de la fidélité de Dieu sur laquelle il faut que je prêche. Nos doutes sont grands, c'est vrai, et parfois les doutes sont justifiés. C'est-à-dire que les circonstances sont tellement bizarres. Parfois, bagaille paraît tellement drôle devant ou pas capable de douter, tellement les choses sont étranges. Mais la fidélité de Dieu, est là aussi dans ces moments-là. C'est un Dieu qui fait ce qu'il a promis de faire. Donc lorsque le Seigneur t'a promis de te délivrer, il va le faire. Et s'il ne te délivre pas comme tu l'avais imaginé, c'est qu'il va te délivrer autrement. Et s'il ne te délivre pas autrement, c'est qu'il va utiliser le problème dans lequel tu es pour faire éclater sa gloire autrement. Il faut lui faire confiance sur tout le chemin. Je sais que c'est facile à dire. Vous connaissez l'homme que nous y est, vous connaissez la chair que nous y est, nous faibles. Mais l'esprit est bien. Et l'esprit de Dieu habite en nous. Dans nos faiblesses, le Seigneur nous rend forts et nous donne du courage. C'est ici que je vais vous laisser. Sachez que cette prédication que je prêche, elle est tout aussi bien pour vous que pour moi. Je trouve ma part là-dedans. Et en ce qui me concerne, et je vous demande de prier pour moi, le plus difficile pour moi, c'est que je doute au moment, et ça a toujours été comme ça, je doute au moment où je suis à ça d'arriver à la ligne d'arrivée. C'est toujours comme ça pour moi. Je me souviens à l'époque, lorsque j'étais à l'école, pour ceux qui connaissent, en sport, parfois, on fait ce qu'on appelle le 3x500, donc c'est une course d'endurance sur 3 fois 500 mètres. Et je courais avec tous mes camarades de classe. Moi, je sais que c'était toujours quand la ligne d'arrivée était devant moi, c'est là que j'avais envie de m'évanouir, que j'avais envie de tomber par terre. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que tant que je ne vois pas l'objectif, je vais courir, mais quand je vois l'objectif, il est devant moi, mais que moi, je suis juste devant. Le petit bout qui me reste à faire là, c'est là où je sens que je vais m'évanouir. Mais ça, c'est un piège de l'ennemi qu'il ne faut pas saisir. Le Seigneur veut vous délivrer et il va vous délivrer. Il va me délivrer parce qu'il l'a promis. Et ce qu'il a fait dans la vie des autres, il va le faire dans votre vie aussi. Et s'il ne le fait pas de cette manière que vous pensez, il le fera autrement parce qu'il est Dieu. On nous fait bon Dieu confiance, non, Mimio? On nous fait confiance. On nous suspend poser peut-être nos questions comme si son bagage nous était qu'à régler à toute question ça yo. Nous pas qu'à régler en rien à toute question ça yo. Question ça yo pas utile nous en rien. Il a peut-être nous évaporer, il a peut-être nous virer l'envers. Ayons confiance en notre Dieu. Il n'a pas attendu que nous naissions pour être Dieu. Il était Dieu avant que nous arrivions sur terre. Et même les wap en bas terre, il a toujours bon Dieu. Il n'a pas changé. Même lorsque je serai morte, Dieu sera toujours Dieu. Fais-lui confiance. Remets-lui tes craintes, tes peurs. Confie-lui tes doutes. Le Seigneur est pour toi. Je demande à l'Assemblée, mettez-vous debout, je vais prier pour vous, juste avant de conclure. Et là, je ne vais pas vous dire, levez mon relais, que ceux qui veulent recevoir lèvent leurs mains en l'air. Ce n'est pas moi qui vais donner, ce n'est pas moi qui donne, c'est l'Éternel qui va donner. Éternel Dieu de miséricorde, voici ton peuple devant toi qui a entendu ces mots que tu m'as donné de leur transmettre ce matin. Trop souvent le doute nous assaille, il nous persécute, Seigneur Dieu. Il nous pétrit comme la femme pétrit la pâte pour son pain. Il nous presse comme des citrons pour faire sortir de nous tout le jus que nous avons, Père éternel, toute la beauté que nous avons. Mais je te demande en grâce et en miséricorde de paraître en plein midi comme le soleil paraît en plein midi pour briller sur les bons et sur les méchants. Paraît pour nous, Seigneur, dans notre doute et dans notre inquiétude. Que ta force et la foi qui vient de toi, qui est le don gratuit que tu nous donnes, puisse grandir en nous et nous permettre de nous tenir debout et fermes, Seigneur, face à la difficulté. Que nous puissions avancer avec ferme assurance que tu as déjà tout remporté pour nous. Et que les victoires que tu remportes, tu les fais nôtres parce que tu es bon, parce que tu nous aimes,
parce que tu nous as choisis même lorsque nous ne te méritions pas. Père éternel, voici ton peuple entre tes mains, que la pluie de l'arrière puisse tomber sur leur vie, que la délivrance qui vient d'en haut, qui vient de toi, que nul ne saurait ravir, que même les flammes de l'enfer ne peuvent arrêter, puissent pleuvoir sur eux, que les jardins puissent être arrosés, que les arbres fruitiers puissent donner du fruit, Seigneur Jésus. Que les légumes, Seigneur Dieu, puissent croître et que les jardins puissent resplendir, Père éternel, par la puissance de ta main. Seigneur, permets à ton peuple d'entrer dans sa saison du printemps. Glorieux printemps, merveilleux printemps, printemps ordonné et voulu par l'Éternel lui-même. Je te prie ainsi dans le glorieux nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la majesté. Que ton Esprit Saint puisse sceller ces paroles et nous permettre de recevoir la délivrance. Que prière a monter, que grâce a capable de descendre sous nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Mettez-vous, asseyez-vous. Gloire à Jésus. C'est ici que je mets fin au service d'adoration et de louange. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous qui nous avez regardés en ligne. Qu'il puisse changer le temps en circonstance pour vous. Et qu'à vous aussi, vos jardins, chassant le doute, puissent briller au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Je fais maintenant place.